S'il me prenait l'envie d'écrire mes mémoires, je vous ordonne de m'en empêcher. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on écrit ses mémoires, il faut être sincère, et ça n'a jamais vraiment été mon truc. J'aurais tendance à me mettre sur un piédestal. Il vous faudra beaucoup d'imagination, alors. Peut-être bien. Mais je commencerai par raconter l'acte le plus généreux de toute ma vie. Comme le fait d'envoyer de l'argent anonymement à vos victimes parce que vous vous sentez coupable de ce que vous leur avez fait? Le seul objectif de Cynthia avec ce bouquin, c'était de s'attirer la sympathie. Et le meilleur moyen, c'était de raconter qu'elle envoyait de l'argent à la famille Pike depuis 20 ans. Oui, elle aurait dû s'en vanter, le dire à Liwax. À moins que l'argent ne vienne pas de Cynthia. C'est forcément Cynthia. Swanstrom était en prison et Suzanne Miller a été tuée. C'est payé. Et vous êtes sûr que personne d'autre n'est impliqué? Non, il n'était que 3. Enfin, si vous croyez le FBI, c'est payé. Vous savez, on n'est pas obligé de parler de cette enquête. Du moment que monsieur le maire ne parle pas de répartition du budget, moi ça me va. Faites attention, monsieur le juge. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai nommé. C'est vrai, quant au FBI, je ne pense pas qu'il mente. Mais par contre, pourquoi je croirais Cynthia Dern quand elle raconte ce qui s'est passé cette nuit-là, alors que même sa biographe pense qu'elle lui mentait? Oui, le juge a raison, c'est vrai. Que savons-nous vraiment sur ce qui s'est passé cette fameuse nuit? En fait, pas grand-chose. D'après les notes de la biographe, Liwax, le capitaine Pike a entendu deux femmes se disputer juste avant l'explosion de la bombe, et Cynthia prétend qu'elle a essayé de convaincre Suzanne de changer d'avis. Je me couche. Mais en imaginant que Cynthia mentait. Dans ce cas, peut-être que c'était Suzanne qui voulait sauver Pike et qu'en fait, c'était Cynthia qui voulait détaler. Je relance le vin. Oui, bien sûr. Mais comme la bombe a déjà été amorcée, les 3 minutes ont commencé à s'écouler. Les deux femmes se disputent. Elles perdent de précieuses secondes. À ce moment-là, Suzanne se précipite vers la bombe pour essayer de la désamorcer. Pendant que Cynthia essaie de s'enfuir. Suzanne arrive à la bombe, mais il est trop tard. Boum. Ça veut dire que Suzanne Miller n'est pas morte en essayant d'armer la bombe. Non, elle est morte en essayant de sauver la vie d'un innocent. Je me couche. Ça n'explique toujours pas d'où l'argent pouvait venir chaque mois. Je me couche moi aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Castle? C'est vous le pro des rebondissements? D'où venait l'argent, d'après vous? Laissez-moi réfléchir. Il va aussi falloir penser à ajouter des jetons dans le pot, Castle, parce qu'on dirait qu'il ne reste plus que vous et moi. Très bien, lieutenant Beckett. Tapis. Oh, ne me dites pas que vous avez peur d'un petit peu d'action. Rendez-nous service, lieutenant. Mettez-lui une bonne déculotte. Moi, je suis partant, mais je sais qu'elle n'osera jamais. Beckett, rendez-moi fier. On s'en fout de la fierté. Faites-le pleurer comme une fillette. D'accord. Désolé, messieurs. Je crois que c'est pas mon soir. Oh, allez, les enfants, venez voir papa. Oh oui, venez voir papa. Oh, t'es mignon, toi. Et toi aussi, t'es mignon. Et toi, t'es un cranky. Vous n'en avez pas marre de gagner tout le temps. Ça vous ferait plaisir, hein? Mais non. Bon, eh bien, je crois que ça suffit pour moi. Lieutenant, ce fut un plaisir. Monsieur le maire. Désolé de ne pas avoir pu résoudre votre affaire. Et désolé de ne pas avoir pu le faire pleurer comme une fillette. Oh, ce n'est pas votre faute, lieutenant. Parfois, on lui prend presque tout son tapis, mais il finit toujours par renaître de ses cendres. Le voilà, le rebondissement. Quoi? L'argent ne pouvait venir que de Cynthia parce que Jared était en tôle et Suzanne Miller a été tuée, c'est bien ça? Oui? Mais si jamais Suzanne Miller n'était pas morte dans l'explosion, si elle était toujours en vie,